Eh bien, bonjour les amis pour une nouvelle vidéo. Une vidéo, je crois, assez courte pour simplement vous parler de quelque chose qui est largement au-dessus de nous, largement au-dessus de l'homme, largement au-dessus de notre destin, largement au-dessus de la galaxie qui nous abrite. Donc on ignore exactement combien il y a de galaxies dans l'univers. Il y en a peut-être 100 milliards ou 200 milliards. Euh, Ce que l'on sait, c'est que l'univers serait né il y a plus de 13 milliards d'années. Je crois à peu près 13,7 milliards d'années. Il y aurait eu donc ce que les scientifiques appellent le Big Bang. Donc l'univers depuis serait comme un ballon que l'on gonfle, c'est-à-dire il est en expansion. L'univers serait né d'une matière chaude et très dense. Et donc petit à petit, il va en expansion, c'est-à-dire qu'il se dilate. Il se gonfle si vous voulez et il finira par se détruire lui-même en fait. Donc on parle souvent de soi-même, on parle de soi en particulier, on parle de l'homme en général, mais qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce que l'humanité? Au regard déjà de notre planète, puisque comme je l'ai déjà dit dans mes vidéos, l'homme n'est qu'un petit insecte, il a qu'une petite comment dire, depuis le début de l'homme sur Terre jusqu'à maintenant, l'homme n'aura occupé qu'une petite place sur cette Terre, dans la vie de la planète. Donc une toute petite place. Je parle de l'homme en général, je ne parle pas de moi en tant qu'être humain. La Terre est vieille de 4,5 milliards d'années et on sait tous que l'homme est apparu sur Terre assez tard, bien après d'autres insectes, d'autres mammifères, d'autres êtres vivants. Donc, par exemple, je pense qu'on a déjà parlé de ça, du fait que que les fourmis, les rats, les serpents, les cafards étaient là bien avant nous. Et je pense qu'ils survivent d'ailleurs presque mieux que nous. Donc, nous, humains, on est apparus assez tard sur cette planète. Et il est possible qu'une fois que l'homme sera plus là sur la planète Terre, eh bien, il y aura toujours des espèces vivantes qui seront sur cette planète. Mais qu'est-ce que c'est au regard de l'univers? L'univers, comme je l'ai dit, s'est créé il y a 13,7 milliards d'années. 13,7 milliards d'années, c'est quand même énorme. Nous, êtres humains, on est simplement des insectes, des tout petits insectes qui ont eu, comment dire, une petite durée de vie comparé déjà à l'âge de la Terre, mais comparé à l'âge de l'univers, 13,7 milliards d'années, c'est énorme. Donc, bien après que l'être humain aura disparu et qu'on n'entendra plus jamais parler de nous, des êtres humains, de l'homme, eh bien, l'univers sera toujours là, même si un jour ou l'autre, l'univers disparaîtra comme il est né. Il est né il y a 13,7 milliards d'années, je ne sais pas encore combien de milliards d'années l'univers pourra exister, et je ne sais pas non plus qu'est-ce qu'il laissera. Il y aurait eu une explosion, ce que les scientifiques appellent le Big Bang, mais c'est une théorie, la théorie du Big Bang, comme quoi une matière dense, chaude, aurait explosé et créé donc les corps célestes et les galaxies. Comme je l'ai dit, on ne sait pas le nombre de galaxies, mais il y en a plus de 100 milliards de galaxies. Je pense que vous connaissez peut-être le nom de notre galaxie, c'est la Voie lactée. La Voie lactée, en fait, c'est la galaxie dans laquelle nous sommes, nous, notre planète, notre système solaire, mais des galaxies, il en existe plein dans l'univers. Je crois qu'ils ont essayé de les compter, mais je pense que c'est impossible. Donc, déjà, je trouve que les scientifiques sont quand même allés très loin pour essayer de dater l'âge de l'univers, l'âge de la Terre, pour dénombrer le nombre des étoiles, le nombre de galaxies. Je pense que les chercheurs, les scientifiques sont allés très très loin. Et en plus, ils n'ont pas été, sans doute aidés du fait que des religions, euh, comment dire, ont imposé leurs croyances.
Et effectivement, les découvertes des scientifiques vont à l'encontre des principales croyances actuelles, des croyances qui existent depuis pas si longtemps que ça, puisque ça fait à peine quelques siècles. Les croyances anciennes, comme les croyances égyptiennes, ont duré énormément plus de temps que les croyances actuelles aujourd'hui, comme le christianisme, l'islam, tout ça. Moi, la seule croyance que j'ai, la vraie croyance, c'est la science. C'est la recherche, c'est la science. Après, je n'ai pas de dogme, même si je me définis comme un bouddhiste. En fait, j'ai pas de Dieu. Les bouddhistes n'ont pas de Dieu. Mais normalement, je ne prie pas. Donc, je ne vois pas de raison de prier d'ailleurs. Voilà. Donc, en fait, c'est une petite vidéo simplement pour parler un peu d'un sujet dont on ne parle pas souvent parce qu'on généralement on traite des sujets qui nous concernent, nous en tant que personnes, individus, qui concernent la société dans laquelle on vit. Par exemple, moi en tant qu'individu, en tant qu'homme, je vis dans la société française en ce moment, et donc ce qui m'intéresse, c'est la politique du gouvernement. Ce qui m'intéresse, c'est l'argent que j'ai à la fin du mois ou l'argent que j'ai sur mon compte, c'est les biens que je peux acheter avec. Il y a plein de choses qui m'intéressent. Et après, il y a des sujets qui sont au-delà de nous, au-dessus de nous, bien au-dessus de nous. Non, non, au-dessus de nous, je ne parle pas de Dieu évidemment. Au-dessus de nous, je parle de l'existence sur la Terre, donc de l'existence de l'être humain par rapport à la Terre. Comme je l'ai dit, l'être humain n'a eu qu'une existence très relative, très minime, très toute petite en fait, comparée à la Terre. Et donc d'autres créatures ont vécu beaucoup plus longtemps que nous et risquent de vivre beaucoup plus longtemps que nous. Donc j'ai voulu parler aussi de l'univers, puisqu'en fait l'univers qui a été créé il y a 13,7 milliards d'années, comme je le pense et comme certains le pensent par erreur ou par un accident, des atomes qui se sont mélangés, une friction d'atomes. En fait, tout est composé d'atomes. Il y a des particules fines qui sont encore plus petites que les atomes, mais en gros, on va parler d'atomes. Et tout corps, toute matière, en fait, est composée d'atomes. Nous, on est composé d'atomes. Ce qui m'entoure est composé d'atomes. L'univers est composé d'atomes. Et même s'il y a des particules fines à l'intérieur des atomes, bon, on va parler simplement des atomes. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que toute chose actuellement dans l'univers a des ressemblances. Je parle des ressemblances au niveau du fait qu'on est tous composés d'atomes au final, et que s'il y avait des extraterrestres sur d'autres planètes, comme c'est sans doute le cas, ils seront composés d'atomes également. Donc, quelle que soit la forme que l'on peut avoir sur cette planète comme sur n'importe quelle autre planète, au final, il y a tous des atomes, en tout cas dans cet univers. Et je ne sais pas si on peut parler d'autres univers, parce que l'univers, contrairement aux choses, n'est pas un élément clos. C'est pas, je sais pas comment dire en fait, si je me trompe pas, parce que je peux me tromper, d'après les scientifiques, l'univers, d'après le Big Bang, la théorie du Big Bang, l'univers serait né d'une masse, donc quelque chose de dense et de chaud qui va exploser. Mais pour exploser comme un ballon que l'on souffle, que l'on gonfle en fait, pour exploser, il faut de la place autour. Ça veut dire que l'univers n'est pas fini, ça veut dire que l'univers n'est pas limité et qu'il y a quelque chose au-delà de l'univers. Sinon, comment voulez-vous que le ballon se gonfle? Si on dit que l'univers est un ballon et que l'univers était tout petit, qui s'est gonflé petit à petit, qu'un jour il va peut-être exploser, mais il y aura quand même des traces, il y aura quand même des corps célestes morts, de la matière inerte dans l'univers, enfin, même si l'univers a éclaté, on va dire qu'il y aura peut-être plus l'univers, mais qu'est-ce qui entoure l'univers? Qu'est-ce qu'il y a au-delà de l'univers? En fait, mes amis, j'aime bien qu'on réfléchisse sur certains sujets, et ben, je vous invite à réfléchir sur le sujet dont je parle aujourd'hui, qui est est-ce que l'univers est fini pour vous ou pas? Est-ce que l'univers c'est quoi pour vous? L'univers, est-ce que c'est une boîte? Est-ce que c'est une chose? Est-ce que c'est quelque chose qui fermait l'univers? Ou est-ce qu'autour de l'univers il y aurait autre chose comme je le pense? Et qu'est-ce qu'il y a au-delà de l'univers? Sachant que malheureusement je ne connaîtrai jamais la suite de l'histoire, je ne connaîtrai jamais la fin,
puisque je serai sûrement mort avant, donc je serai incapable de dire et de savoir déjà ce qu'il y a exactement dans l'univers, parce que comme j'ai dit, des galaxies, il y en a sans doute plus de 200 milliards. Déjà, notre galaxie, on ne la connaît pas bien. Donc les autres galaxies qui sont dans l'univers, je ne les connaîtrai jamais. Et si on avait la possibilité d'aller au-delà de l'univers, je ne sais pas si c'est possible, imaginons qu'on puisse voyager au-delà de l'univers, on verrait quoi? Qu'est-ce qu'il y a au-delà? À moins que vous pensiez que l'univers est fini, qu'il est fermé. Comme avant les gens, les humains, je parle des humains, dans l'histoire, ils croyaient que au-delà de la planète Terre, il n'y avait rien. C'est-à-dire que comme ils n'étaient jamais allés dans l'espace, ils croyaient que le ciel c'était des couches et qu'au-dessus il y avait, je ne sais pas, un dieu par exemple. Donc beaucoup de gens dans le passé pensaient qu'au-dessus de la Terre, dans le ciel, il y avait un dieu, peut-être avec un paradis ou un enfer. Voilà. Enfin, c'est ce que les gens pensaient à l'époque. Mais ensuite, mais avant même, avant cela, quand on parle des océans, par exemple, on pensait que les océans, que la Terre était plate. Donc on parle, par exemple, dans le Coran, il est encore question de terre plate. Donc c'est, comment dire, les connaissances de l'époque en fait. Donc ces livres-là, ils ont été conçus, que je parle de la Bible ou que je parle du Coran, en fait, ils ont été conçus par des gens quoi, qui vivaient à cette époque-là avec les connaissances de l'époque. Donc ils n'avaient pas la connaissance euh, de la vie sur Terre avant que les hommes arrivent. Donc ils pensaient que la Terre avait été créée en même temps que l'homme. Ils ne savaient pas non plus que la Terre était vieille de 4,7 milliards d'années. Donc ils ignoraient complètement ce qu'il y avait avant l'homme. Ils y pensaient que, je sais pas moi, l'homme avait débarqué sur Terre comme ça, d'un coup sec. En quelques jours, par exemple, la Terre avait été créée avec des êtres humains, avec des animaux. Mais en fait, ils ignoraient complètement ce qu'il y avait avant l'homme, que ce soit des créatures ou autres. Ils ignoraient aussi l'avenir de l'homme, ce que l'homme allait créer de lui-même, qu'il allait créer des téléphones portables, qu'il allait créer des avions, qu'il allait créer des voitures, des trains, etc. Donc ces livres de l'époque, que ce soit le Coran ou la Bible, etc., qui ont donné lieu à des croyances auxquelles il y a encore des gens qui y croient d'ailleurs. D'ailleurs, c'est toujours étonnant que des gens peuvent croire à certains bouquins qui ont été écrits par des personnes, des hommes à une époque, avec les connaissances de l'époque, et que des gens intelligents puissent croire encore à ça malgré les découvertes de la science. Bon, ça m'épate toujours. Mais bon. Je sais que le besoin de croire est toujours important dans l'homme. L'homme a besoin de croire. L'homme a besoin de penser qu'il a été créé à l'image d'un Dieu, par exemple, que l'homme a un rôle sur Terre, un rôle dans le monde. Et donc là, je suis allé un peu au-delà de tout ça, un peu au-delà de l'homme, puisque j'ai parlé de la Terre, de ce qu'il y avait avant nous. J'ai surtout parlé de l'univers. Quand l'univers, est quand même très ancien, 17,7 milliards d'années. Donc l'univers a été créé il y a très très longtemps avant l'homme ou avant n'importe quel dieu. Et encore, comme je l'ai dit, si l'univers a été créé, bon, je veux bien que l'univers ait été créé à partir de presque de rien, mais à partir d'atomes, à partir d'une masse dense. Mais ça veut dire qu'il y avait de l'espace autour. C'est peut-être du vide, mais c'est quand même de l'espace. Et donc, qu'est-ce qui englobe l'univers? Il y a quand même quelque chose. Donc, il y a quand même des êtres, sans doute, beaucoup plus intelligents que nous, peut-être beaucoup plus grands que nous, on va dire des gens qui peuvent avoir un physique qui soit 1000 fois supérieur au nôtre, avec des intelligences, on va dire, 1000 fois supérieures également. Donc nous, on serait des larves, en fait, des fourmis, des insectes pour ces gens-là. Donc si on parle de Dieu, effectivement, ce sont des créatures, ce sont des êtres qui vivent ailleurs, qui vivent dans d'autres univers, peut-être pas notre galaxie, peut-être pas notre univers, mais peut-être dans un autre univers, et donc avec des pouvoirs que nous, on ne peut même pas imaginer. Donc ces créatures-là, qui vivent en dehors de l'univers, ils ont pu peut-être créer notre univers dans lequel on vit. D'ailleurs, ça me fait penser que j'avais parlé d'une vidéo, j'avais fait une vidéo il y a pas longtemps dans laquelle je parlais de l'infiniment petit, l'infiniment grand. Et je faisais une comparaison assez intéressante dans le fait que
Quand on regarde avec un microscope électronique, on s'aperçoit qu'il y a comme des galaxies à l'intérieur de nous, à l'intérieur de nos cellules. Donc quand je parle des atomes, il y a des électrons qui tournent, etc. Il y a des protons, des électrons. Il y a un petit noyau qui est infime, qui est 99,89 fois plus petit que l'atome lui-même. Et je me disais, donc ça ressemble quand même à l'univers. Quand on fait des photos de l'infiniment petit et que l'on compare à l'infiniment grand, c'est-à-dire aux galaxies, à ce qu'il y a dans l'univers, eh bien on s'aperçoit que c'est à peu près pareil. Donc on a des mini-univers en nous, et peut-être que notre univers lui-même est à l'intérieur d'un corps. On ne va pas dire un corps humain évidemment, mais peut-être qu'il y a un extraterrestre qui, comment dire, dans ces cellules, les cellules de l'extraterrestre, il y aurait notre univers, par exemple, qui serait une partie des cellules de l'extraterrestre. Donc un extraterrestre qui serait gigantesque puisque l'univers dans lequel on vit, qui contient plus de 200 milliards de galaxies, en fait, ne serait qu'une infime partie, ça correspond à une infime partie de sa matière à lui, de son corps à lui. Ça veut dire que l'univers, effectivement, n'est pas fini, mais ça on le sait déjà, que l'univers n'est pas un espace clos, mais ça veut dire aussi que le temps est relatif. Le temps dans notre existence à nous est relatif par rapport à nous. Quand l'être humain vit, je ne sais pas moi, 10, 15, 20, 50, un 100 ans par exemple, un siècle, qu'est-ce que c'est un siècle? Un siècle, c'est beaucoup. Il y a des papillons qui n'ont une durée de vie qu'une seule nuit. C'est-à-dire qu'ils naissent, ils éclosent, le lendemain ils sont morts. Ces papillons-là, peut-être que leur vie leur convient, peut-être que le fait de n'avoir qu'une nuit, ça leur suffit, quelques heures à peine. Et comme c'est relatif, vous savez très bien que certains insectes, certains animaux, certaines plantes peuvent avoir une durée de vie très courte, ou certains arbres, par exemple, une durée de vie très longue par rapport à nous. Donc c'est relatif par rapport à l'être humain. Donc je compare par rapport à l'existence d'un être humain qui est, comme je l'ai dit, peut avoir une durée de vie de 20 ans, 50 ans ou un siècle. Généralement, l'être humain ne dépasse pas 150 ans. Donc, nous, nos cellules, en fait, elles se désagrègent. Donc, au bout d'un certain temps, on renouvelle, même si on renouvelle nos cellules, on les renouvelle de moins en moins bien. Et donc, on vieillit. Il faut savoir que ça, c'est par rapport à notre physique, à nous. Il y a actuellement sur Terre des animaux qui ont une durée de vie beaucoup plus longue que la nôtre. Il y a aussi, comme je l'ai dit, des arbres qui ont une durée de vie plus longue que la nôtre. Donc tout est relatif. Pour nous, cette durée de vie qui peut être assez longue, elle est peut-être rien pour des créatures qui ont une durée de vie beaucoup plus longue. Si moi je considère par exemple des fourmis, les fourmis c'est tout petit, elles ont une durée de vie qui est beaucoup plus petite que la nôtre. Il est possible que sur notre galaxie ou en dehors de l'univers, il y ait, comme je l'ai dit, des créatures qui sont beaucoup plus grandes que nous et qui ont une durée de vie énormément plus longue que la nôtre. Donc nous, comme je l'ai dit, on n'est que des insectes. Que des insectes par rapport à ces créatures-là. Donc voilà, c'était un peu le tour. Donc je ne sais pas si la théorie du Big Bang est la bonne. Les scientifiques ont semble-t-il daté qu'il y aurait eu une expansion qui n'est pas finie, une expansion qui continue depuis le commencement il y a 17,7 milliards d'années et une expansion qui ne s'arrêtera pas ou qui s'arrêtera à partir du moment où l'univers prendra fin. Donc il restera peut-être quelque chose, mais de toute façon l'univers lui-même, il est inclus dans autre chose. Donc c'est un peu ces poupées russes. Vous soulevez une poupée russe, en dessous il y a une autre poupée russe, il y en a une autre, etc. Mais en fait c'est des poupées russes qui n'ont pas de fin. C'est-à-dire que même au-delà de nous, nous on est peut-être, on va dire, on a un étage, une couche, au-dessus de nous il y a une autre couche. C'est-à-dire que dans quelque chose de beaucoup plus grand que nous.
Donc voilà, la galaxie c'est beaucoup plus grand que nous, l'univers est beaucoup plus grand que nous, mais au-delà de l'univers, il y a peut-être autre chose. Il y a peut-être beaucoup plus grand que l'univers. Voilà, je ne sais pas. C'est peut-être des questions qui vous font peur. C'est peut-être pas nécessaire de réfléchir trop. Moi, j'ai tendance à réfléchir trop, j'ai tendance à penser trop, et j'ai tendance à chercher quelque chose. En fait, j'ai toujours eu besoin de preuves, j'ai toujours besoin de voir par moi-même. Donc, je fais confiance à la science, mais en fait, je fais confiance, j'ai une confiance limitée, si vous voulez. C'est-à-dire que je me méfie quand même, et je cherche toujours moyen de croiser des informations. Quand la télévision me donne une information, j'essaie de la croiser, je vérifie. Quand le gouvernement Macron a répété pendant plusieurs mois que le coronavirus, euh, comment dire, au départ n'arriverait pas en France, ensuite que le coronavirus, le masque n'était pas utile, n'était pas nécessaire, que ça ne nous protégeait pas et qu'il fallait absolument pas utiliser des masques, moi je ne les croyais pas parce que j'avais déjà des informations provenant du ministère de la Santé de la Chine, donc qui envoyait des messages au gouvernement européen, à tous les gouvernements européens, en disant que vous êtes complètement malade. Donc le gouvernement français, le gouvernement Macron, savait très bien par la Chine qu'il fallait utiliser des masques. Donc les Chinois ont massivement utilisé les masques, les pays asiatiques ont massivement utilisé les masques, et le gouvernement français, Macron, a ignoré complètement les messages des envoyés de la Chine, des scientifiques de la Chine, qui leur disaient, mais pour l'Italie, la France, ils leur disaient, mais on ne comprend pas pourquoi vous n'utilisez pas des masques. Donc voilà, moi je savais déjà à l'époque, déjà à partir de janvier, je savais qu'il fallait utiliser des masques quand on est à l'intérieur, pas en extérieur d'ailleurs. En extérieur, on sait très bien que les masques ne servent à rien puisque la charge virale est très faible. Donc ça, c'est encore une connerie du gouvernement. Donc moi, quand le gouvernement ou quand des scientifiques donnent des informations, je vérifie toujours qu'elles soient bonnes, qu'elles soient correctes. Parce que le gouvernement a tendance souvent à mentir et les scientifiques peuvent se tromper aussi. Donc ça peut arriver que les scientifiques se trompent, c'est déjà arrivé évidemment. Les médecins peuvent se tromper, donc vérifiez toujours les informations. Voilà, maintenant on peut très bien vérifier les informations puisqu'on a accès à Internet. Donc à vous de vérifier et ne croyez pas à tout ce que les gens disent. Voilà. Sur ce, mes amis, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci et au revoir.